Bienvenue à tous au Collège des Chaumes, à la cité scolaire des Chaumes, parce que le collège est inscrit dans une cité scolaire de plus de 1000 élèves, et qui se répartit à peu près de l'ordre de 420-25 élèves sur le collège, et le restant sur le lycée professionnel. Voilà. 17 divisions. Les effectifs par classe qui sont entre 28, ça c'est complètement correct, le département ne dépasse pas les seuils que nous impose l'inspection académique, donc c'est tout à fait acceptable. Donc la particularité, c'est effectivement dans une cité scolaire, on fonctionne en cité scolaire, il y a un esprit cité scolaire, on a un conseil d'administration qui a un congrès, c'est-à-dire nous appuyons à chaque conseil d'administration, à la fois celui du lycée et à la fois celui du collège. Ça représente une quarantaine de personnes, mais chaque établissement a son autonomie budgétaire. Là, le restaurant scolaire dans lequel vous vous trouvez, nous le partageons entre le lycée et le collège. Donc c'est pour ça que le département est amené à cofinancer certains équipements. Et puis la particularité du Collège des Chaumes, c'est aussi le numérique, puisque depuis 2 ans, nous avons bénéficié de tablettes, 145 une année, 137 une autre année, avec des chariots, puisque nous ne mettons pas les tablettes à disposition des élèves individuellement, mais nous les mettons à disposition de tout le collège, de tous les élèves du collège. Tout le monde peut en bénéficier. Donc ça permet un travail à l'intérieur du collège. Donc au quotidien, ce sont près de 800 repas, voire même parfois plus. On arrive des fois à des pointes de 850 repas qui sont donc confectionnés chaque jour par l'équipe de restauration. Donc ici présent, vous avez M. Fuentes, le responsable de restauration. Nous avons une équipe très compétente qui est composée de 8 agents et qui s'attache au quotidien à proposer à nos convives une restauration de qualité avec des actions que nous reconduisons chaque année, comme par exemple l'opération Bien dans mon assiette, visant à faire découvrir à nos élèves, donc à nos convives, les produits régionaux, les produits du terroir. On a la chance aussi d'être dans une région qui a un patrimoine gastronomique riche et varié. Cette année, par exemple, nous avons aussi développé des actions pour faire voyager les élèves par le biais de la cuisine, par le biais de menus thématiques. Nous avons proposé des menus sur le thème de l'Europe qui correspondaient aussi aux destinations que les élèves ont visitées pendant leur séjour à l'étranger. Et puis enfin, nous développons un partenariat avec les producteurs locaux, aussi pour répondre aux directives départementales, aux directives régionales. Nous avons une vraie dynamique, nous essayons de développer ce partenariat avec les producteurs, non seulement en vue de développer l'introduction de produits issus de l'agriculture biologique, et puis développer aussi l'achat de denrées alimentaires avec les circuits courts. Voilà, c'est vraiment une dynamique que nous impulsons dernièrement, donc chapeauté par M. Fuentes. Et puis voilà, c'est vraiment notre objectif de ces dernières périodes. Nous avons une équipe qui travaille vraiment des produits frais, des légumes de saison, avec des préparations qui sont privilégiées vraiment maison. Ce n'est pas toujours simple, vu notre effectif, mais on essaye de le faire au mieux. Vous faites le poids de tous les deux sur Bonjour. En projet donc, sur une année avec les troisièmes. Et en fait, ça c'est le travail de 5 classes de troisième il y a 2 ans. Et on a participé au concours bâticiel avec ce pont. En fait, on a été finaliste académique et on a été aussi à Paris pour présenter le projet parmi les finalistes nationales. Alors on a fait les garde-fous avec l'imprimante 3D, les feux de circulation aussi, programmés avec une carte Arduino. Et la structure a été faite avec la commande numérique. Et c'est un travail pluridisciplinaire puisque la partie pont a été faite en techno. Et les décors ont été faits, donc les terrasses d'Avalon et le bois des Chaumes, côté Chaumes, donc le décor a été fait avec le professeur d'art plastique. Et on avait aussi fait un parcours guidigo avec une professeure de français. Et on a fait aussi l'affiche du concours avec un autre professeur de français. Donc c'était vraiment un travail pluridisciplinaire. On a fait aussi la musique de fond pour la présentation avec le professeur de musique. Juste vous présenter un exemple d'application qu'on peut utiliser au collège avec les élèves. Donc là c'est une appli qui s'appelle Learning Apps, sur laquelle on peut créer des petits outils pour tester les connaissances des élèves, soit
en avance pour voir un petit peu sur quoi on peut avancer et ce qu'on peut leur apporter, ou après, au contraire, pour vérifier que tout a bien été intégré et voir un petit peu les manques, si des manques il y a. Donc on va vous proposer de tester une appli que moi j'avais, un jeu que j'avais créé pour les élèves. Et donc ce jeu, vous allez y avoir accès grâce à un QR code. Vous pouvez aller sur le petit bouton qui est là, les deux petits ronds qui sont en haut à droite de votre tablette, vous allez sur celui où il y a les petits carrés. Voilà, ensuite vous allez sur la deuxième page d'appli en faisant glisser la page. Et là, vous avez une appli qui s'appelle QR Code. Donc, elles sont classées par ordre alphabétique. Vous allez pouvoir, je vais vous faire passer des petits, des petits billets. Vous allez flasher le QR Code qui vous est distribué. C'est formidable. Vous avez des... Ah bah oui. Vous avez plus qu'à cliquer sur le On lien. peut pomper avec des tablettes, c'est formidable. Puisque les élèves vont travailler sur les monuments aux morts de la Vallonnée. Donc on a appelé ça la mémoire dans les pierres de la Vallonnée, puisque la première partie en 2014 avait été la mémoire dans les tiroirs des chaumes, où on avait demandé aux élèves d'apporter les objets familiaux qui avaient été conservés en général très précieusement de la guerre de 14-18, et les élèves ont présenté les objets, expliqué pourquoi leur famille les avait conservés.